Shalom peuple de Dieu, shalom épouse de Christ. Moi c'est le frère Joseph de l'Assemblée Eden Tabernacle de Dakar. Je m'en vais vous présenter d'abord le pasteur Godomou Mathias, qui est le premier responsable de cette assemblée. Amen. Son épouse, la sœur Sarah. Son garçon, le frère Emmanuel. Sa fille, la sœur Perside. Et mon épouse, la sœur Rebecca. Nous sommes là ce matin pour partager avec vous un grand témoignage que Dieu a réalisé dans la vie de cette assemblée et dans la vie de la famille de notre bien-aimé berger. Cet événement qui a eu lieu le 30 août 2021 à Sali, dans la région de Mou, et pour lequel nous voulons faire parvenir à tout le monde entier les merveilles que le Seigneur continue à faire dans la vie de ses serviteurs et de ses enfants. Donc je vais laisser la parole à notre berger pour qu'il puisse dire son mot et partager ce moment avec nous. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse le frère Joseph. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur pour sa grâce, pour ce qu'il fait dans nos vies. Mais ce jour, nous sommes là, ma famille et moi, et puis les frères témoins de ce qui s'est passé le 30 août 2021 à Sali, comme vient de le dire mon frère Joseph. Ce 30 août-là, ma fille Perside ici présente que vous voyez était morte dans l'eau. Elle était morte dans la mer, noyée ensemble avec son grand frère Emmanuel que vous voyez ici. Les deux étaient noyés le même jour. Et elle était morte, sans vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons cherché un petit créneau pour passer au moins 3 jours consécutifs ensemble à Sali. Et c'est en ce moment-là, les enfants voulaient s'amuser un peu dans l'eau. Et nous, on était assis sous les filaos au bord de cette plage. Et j'étais assis là. Donc on était comme ça, et les enfants étaient en bas comme ça. Donc allons en bas. Donc les tout petits étaient ici. Les tout petits s'amusaient. Et les deux grands là, eux, ils étaient dans l'eau. Et ils jouaient le ballon. Et c'est ce qui a été fait. Et comme ils étaient en train de s'amuser, ils émettaient des cris. Emmanuel qui criait, et Perside, vous voyez voir le crabe, viens. Donc ils étaient en train de crier. Avec un petit ballon, ils couraient à gauche, à droite. Et nous, on était là. Et au moment où Emmanuel a commencé à se noyer, quand il avait voulu, le ballon est parti dans une profondeur dans la mer, il voulait aller chercher le ballon et il a commencé à se noyer. Et comme il a commencé à se noyer, il a commencé à crier le nom de sa petite sœur, Perside, Perside. Nous, on entendait bien le cri, mais on ne savait pas qu'il était en train de se noyer. Et Perside, elle, à son tour, au lieu de crier au secours, elle est partie pour le secourir. Et lui, il a réussi à sortir pour se débattre, pour venir au bord. Pendant ce temps, sa petite sœur s'est noyée. Elle se débattait pour sortir, mais finalement, elle est restée. Voilà. Et maintenant, on a entendu Perside, Perside. Là, Emmanuel se noyait. Et quand il criait Perside, on pensait que c'était l'amusement normal. Alors que c'est lui qui se noyait. Et quand il a crié Perside, Perside, au lieu que Perside puisse nous appeler, Perside est parti, c'est la fille là, Perside est parti pour l'aider. Et quand Perside est parti pour l'aider, lui qui se noyait, quand il a vu l'autre, s'est appuyé sur l'autre. Emmanuel maintenant s'est débattu. Ça aussi c'est la grâce du Seigneur. Pour venir jusqu'au bord et en vomissant. Et il faut que lui sorte de l'eau pour signaler. C'est Dieu qui lui a donné aussi la force. Et il s'est trimballé jusqu'ici maintenant pour faire comme ça. Et ils sont comme ça là. Il faisait comme ça, Perside, Perside, Perside. Et il vomissait. C'est là que moi je me suis jeté
Et quand je me suis jeté, j'ai crié au secours. Et les maîtres nageurs qui étaient les employés de l'hôtel où on était allé, et aussi ils sont venus en masse. Tous ceux qui étaient les employés de l'hôtel, tout le monde est descendu au bord là-bas. Et moi, je suis allé dans cette profondeur. Et quand je suis arrivé dans cette profondeur, je ne pouvais pas aussi nager et la faire sortir parce que je n'ai pas de notion. Je n'ai aucune notion de tout ceci. Je ne peux pas nager en même temps et la porter pour sortir. Mais en ce moment où moi, je partais dans l'eau, elle était déjà, elle ne bougeait plus. Et c'est quand moi aussi, quand j'ai commencé à me noyer, j'ai cherché maintenant à me débattre pour sortir. Et le maître nageur est venu avec toute la masse, ils sont venus et l'un de ces maîtres-là est allé pour la porter pour faire sortir. Le sang même avait commencé déjà à couler dans ses narines, ses yeux étaient complètement révilisés et autres, et ils sont sortis au bord de la plage. On a fait tout ce qu'on pouvait pour faire sortir l'eau de son ventre. Rien. C'est là que Pape aussi s'est jeté de là-bas. Et moi j'entends les enfants, ils attendent papa. voilà, et quand les... Quand je me lève, je vois, ils sont faits comme ça. Oui. Donc moi je dis qu'il y a quelque chose là. Je suis parti maintenant pour aller aider. Elle était déjà morte, hein. La tête était, elle ne bougeait plus, sa tête, elle était déjà, elle ne bougeait plus, c'était fini. Et je suis allé, moi-même j'ai commencé à être noyé. Et je l'ai laissé. C'est Pape maintenant qui va me dépasser, c'est lui qui s'est jeté là-bas. C'est à toi de parler maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es allé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis allé là-bas, parce que moi je le dis, mais quand ça m'arrive, je me prends la mer, je le fais comme ça, il va plus de l'eau. Après je me pousser, respirer, jusqu'à me mettre mon pied, après je le tiens. Vite fait, on a descendu pour laisser changer un peu pour l'eau sort. L'eau sort là, Elle était peur. Elle était sans tout le monde. Même moi je dis que c'est fini. Et ils ont voulu maintenant qu'on s'occupe d'Emmanuel. Parce qu'Emmanuel, lui, il parlait, il était fatigué. Voilà. Mais pour Perside, c'était fini. On a appelé les sapeurs-pompiers. Tous ceux qui étaient là, ils ont appelé les sapeurs-pompiers sont arrivés. Et quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, les maîtres nageurs, celui même qui allait faire sortir le corps de l'eau, disait aux sapeurs-pompiers qu'on ne pouvait plus rien pour Perside, donc ils n'ont qu'à s'occuper d'Emmanuel. Et quand je voyais que on n'avait pas gain de cause, mon épouse et moi, on a commencé à crier à l'Éternel. Je me suis agenouillé au bord de la mer pour condamner les œuvres de l'ennemi. Et je vais parler maintenant à Dieu, citant le psaume 50. Nous avons crié. Même il y avait des gens qui se sont moqués de ce qui se passait. Vous priez Jésus, continuez à prier votre Jésus, il va vous répondre. Et mon épouse a dit, il a déjà fait plus grand que ça et il le fera encore. Et pendant ce temps, j'étais en train de crier, j'étais devenu fou. Et quand j'ai fini de condamner les esprits mauvais de la mer et que j'ai parlé à mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, ramène son âme. C'est en ce moment que mon épouse a dit, son cœur bat. Et les gens sont venus pour voir. Quand ils ont vu vraiment que son cœur a commencé à battre, ils l'ont ramassé maintenant, couru derrière. Qu'est-ce que moi je faisais? Allez, il fait la tour, il demande Dieu, comment vous parlez là-bas? J'étais allé m'agenouiller. Il fait la tour comme ça, Dieu, je sais pas qu'est-ce qu'il parle. J'ai dit, ramène son âme. Voilà. Après, j'ai fait la prière. Voilà. Et Franchement, mon épouse a dit, c'est là maintenant qu'ils l'ont ramassé à nouveau pour l'amener vers les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, puisqu'ils ont dit que c'est fini, parce que c'est la personne qui est plus en crise qu'il faut prendre. Puisqu'ils ont dit que c'est fini, ils l'ont laissé et ils ont pris l'autre qui est en vie. Personne ne pouvait savoir s'il n'y a que Dieu seul qui pouvait le ramener et ce qui s'est passé. Il y a un monsieur qui est venu, il a dit, Jésus, vous priez votre Jésus. Et il a pris sa route, il est parti. Je ne comprends pas. Et nous sommes allés aux urgences, à l'hôpital de Mbourg. Et quand on est arrivé là-bas, par la grâce du Seigneur, parce qu'il y avait du monde, et par la grâce du Seigneur, et ils ont été pris en charge, et rapidement, ils ont placé le masque d'oxygène, et puis voilà, avec les sondes qu'il faut rapidement, ils ont commencé à faire les soins, et ils nous ont orientés rapidement vers la salle des radios. Ici, c'est la radio qui a été faite pour Perside, son poumon était complètement rempli d'eau, et il y a pour Emmanuel qui est là, qui était aussi rempli d'eau. Et quand nous avons fait ceci,
on est resté à l'hôpital là-bas jusqu'à 3 h du matin. Et comme les médecins voulaient la garder, mais nous, on voudrait vraiment rentrer le même jour-là. Et la dame qui la suivait avait voulu faire quelques vérifications de dernière minute de ce qu'elle a fait. Et elle nous a libérés. Et nous sommes rentrés à l'hôtel à 3 h du matin. Et après, le lendemain, c'est bien ça. 2 jours après, nous sommes revenus à Dakar. Et donc, ils avaient donné un traitement. Et après le traitement, on devait retourner à l'hôpital, ici sur place à Dakar, pour aller faire des vérifications. Et là, nous avons contacté l'un de nos frères, le frère célèbre. C'est un merveilleux frère, c'est un docteur, et qui croit aussi en ce message de Malachi 4. Et nous avons pris contact avec lui. Et voilà. Et ça, c'est 10 jours, 15 jours après, nous avons fait, c'est notre frère célèbre qui a fait cette radio-là. Et ça révèle que Perside avait encore de l'eau dans son poumon. Elle avait encore de l'eau dans son poumon, donc elle devait poursuivre encore le traitement pour 10 jours. C'est ce que le frère avait demandé, c'était encore autre cliché, il y avait de l'eau dans son poumon gauche, c'est bien ça, poumon gauche. Et donc pour Emmanuel, après quand le frère célèbre a fait la radio du petit Emmanuel, et ça révèle que Emmanuel, pour lui, ça allait, et donc pour lui, il était sorti totalement d'affaires. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Donc c'est Perside, elle qui a continué son traitement. Et donc nous ne pouvons pas garder cela sous le silence. C'est pour ça que nous sommes venus pour témoigner devant le monde entier que le Dieu de ce message est un Dieu réel qui continue à faire des miracles, à ressusciter les morts. Et je vais laisser Perside nous dire un peu ce qu'elle a vu quand elle était dans l'eau sans vie. Que Dieu vous bénisse. Pour revenir à ce que j'ai vécu quand j'étais dans la profondeur de l'eau, quand j'étais allée porter secours à mon frère qui se noyait, je suis rentrée dans la profondeur où lui il était. Et au moment où j'essayais de me débattre pour sortir, j'ai commencé, parce que je ne savais pas nager. Donc j'ai senti mes forces m'abandonner au fur et à mesure que je me débattais. Et quand je sentais que je m'enfonçais dans la profondeur, j'ai vu à ce moment-là une porte qui était devant moi, avec un homme qui était au milieu de cette porte, avec une lumière qui rayonnait derrière lui. Et en ce moment où j'étais là, je sentais que je flottais sous l'eau. Et il y avait cette personne-là qui me tendait la main, comme s'il voulait me prendre la main pour venir. Et il y avait des escaliers devant lui. Et pendant que cette lumière-là rayonnait, au fur et à mesure que ça rayonnait, je disais au-dedans de moi, Seigneur, tu ne permettras pas. C'est la dernière image dont je me rappelle avant de m'être réveillée à l'hôpital aux urgences. Et voilà. Et donc, quand les maîtres nageurs l'ont prise pour aller dans l'ambulance et que moi je me suis retrouvé là-bas, elle était toujours faible, elle ne pouvait pas se tenir. Et moi je l'ai saisie, quand j'ai saisi son bras comme ça, je l'ai entendu crier « Papa !» Mais elle continuait toujours à vouloir j'en tomber, elle ne se tenait pas toujours bien. C'est dans l'ambulance là que Emmanuel, lui, à son tour, a perdu connaissance, mais il respirait bien et c'était la victoire sur l'ennemi. La victoire sur l'ennemi. Et mon épouse avait expliqué un peu pendant que moi j'étais en train de prier au bord de la mer. Tu avais vu un peu une petite scène. Oui, quand le pasteur a commencé à prier, et moi j'ai touché son cœur, j'ai vu que son cœur battait, puis j'ai crié, son cœur bat, j'ai appelé celui qui était parti déposer son frère, il s'est retourné pour venir voir réellement si son cœur battait. Donc quand lui il est venu, il a dit oui, et il a serré, il a trempé la bouche de la petite, et il criait, ne ferme pas ta bouche, ne ferme pas ta bouche, regarde, maman t'aime. Donc c'est là, elle a réagi une fois. Elle s'est débattue pour pouvoir me regarder une fois, 2 fois, 3 fois, et puis elle a perdu connaissance encore. Et elle m'a porté pour partir. Donc voilà, c'est ainsi que ça s'est passé. Le frère Joseph
et son épouse étaient des témoins directs parce qu'on était tous allés passer ce moment-là ensemble. Et donc je vais essayer. Donc, bien aimé, c'est un peu ce témoignage puissant qu'on ne veut pas taire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi a toujours des projets que seul Dieu connaît. Nous rendons grâce à l'Éternel pour ses bienfaits qu'il renouvelle à chaque fois et qu'il confirme ce Dieu que nous a enseigné ce message du prophète William Marion Branham. C'est un Dieu vivant, il est vraiment le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a ressuscité au temps de la Bible, il a ressuscité au temps du prophète et dans la vie de cette petite communauté chrétienne qui croit en ce message, il a ressuscité encore la sœur qui est désormais la sœur ressuscitée. Voilà, et je voudrais vraiment dire un mot à tous ceux qui ne croient pas encore en ce message. On dit qu'on ne refuse pas un appel, mais c'est ce qui vient après un appel qu'on peut refuser. Moi, je les interpelle de s'approcher pour voir. Ils pourront juger eux-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils vont bien, bon. Ils vont bien, les deux. En tout cas, aujourd'hui même, on a fait un dernier contrôle. C'est la petite, c'est vrai que quand elle monte les escaliers, elle a tendance à être un peu fatiguée, mais elle se porte très bien. J'avais tellement peur. Oui, personne ne pensait qu'elle allait revenir en vie. C'est la grâce du Seigneur. Elle ne parle pas. Vous saluer, non? Alors, et les enfants? Ils vont bien. Ah non, on est venu juste spécialement pour vous dire encore merci pour tout ce que vous avez eu à faire. Ah non, c'est normal. Et ce qui s'est passé là, Allô? si c'est pas Dieu, et la fille est déjà morte. Il arrive. Vous avez vu, vous étiez là lorsque l'enfant avait perdu la vie. Oui, pratiquement. Elle avait perdu la vie. Pratiquement. On était inquiétement, je croyais que c'était fini. Non, tout le monde pensait que pour la fille, je croyais pour la que fille, c'était tout le monde fini. pensait Pour que la c'était fille, fini. que c'était fini. Tout le monde. Franchement. Lui, c'est mon collègue pasteur. Voilà, je lui ai raconté un peu ça. Lui, il est ici en bout. Et je ne lui avais pas dit ce qui s'est passé. C'est après que je lui ai dit. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de l'amener aussi sur place pour qu'il puisse vous connaître aussi. Mohamed, mon collègue là qui était là, Oui. je l'ai appelé au téléphone pour l'expliquer. Mais il s'est garé sur la route. Il n'est pas parti chez lui jusqu'à 18h.